J'aimerais savoir, en tant qu'initié, si on a un serpent dans la maison ou dans la parcelle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'expliquais au sujet des serpents que le serpent n'est pas le diable, comme vous a enseigné. Le serpent, c'est la symbolique de la connaissance dans sa totalité. Le serpent symbolise le mbumba. Moi-même, j'en ai. Mais si un serpent rentre ici, je lui coupe la tête. Est-ce que c'est un serpent, est-ce que c'est un serpent mystique? Non. C'est un serpent qui s'est faufilé chez moi et du coup, pour me garder en sécurité, mais non, mais tu peux le tuer et tu le jettes ou le mettre dehors d'une certaine manière et aller le jeter au loin. Mais si tu n'as pas de choix, ben, tu le tues. Tu ne vas pas garder des serpents en vie dans ton environnement parce que ce seraient des choses qu'il ne faut pas tuer. Non. Pour se mettre en sécurité, tu peux le damer un truc sur la tête et puis voilà. Ça, c'est un cas. Mais je parle ici, quand je parlais des serpents, je parlais des serpents ésotériques. Il y a des serpents blancs, par exemple. Il y a des serpents oranges. Là, je vous parle des serpents qui sont dans l'ordre de l'ésotérique, des serpents initiatiques. Il y a des serpents de cette envergure. Le serpent peut aussi être au service du bas astral. Ça, c'est la connaissance négative. Il y a des gens qui ont des serpents qui avalent les chances de tout le monde dans le village. Ce serpent-là, quand tu le vois, ben, tu le tues. C'est un serpent négatif. Il ne mérite pas de tenir, de vivre. On élimine tout ce qui est proche de la mort et qui conduit à la mort. Tels que les serpents qui avalent les étoiles, les bagues, qui tuent, qui bloquent. Ces serpents-là, quand tu le croises, tu lui tapes un gourdin, et voilà. Mais il y a les serpents de lumière. Chaque personne a un serpent. Et le serpent a la nature de la personne. Mon serpent, il a ma nature. Si quelqu'un est mauvais, le serpent aura sa nature. Le serpent épouse la nature de son détenteur. Le Yesaya Congo, alias Jésus-Christ lui-même, il avait un serpent. Il avait un Mbumba. Et c'est pourquoi voulait-il lui-même élever comme... Lui-même, il voulait être élevé comme un Mbumba, comme un serpent. Hein? Il dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent que Moïse a élevé dans le désert. Même Moïse lui-même avait un Mbumba. Le bâton de Moïse, c'était son Mbumba. C'était son serpent divin. Même Aaron avait un Mbumba. Ils avaient tous des Mbumba. C'est le Mbumba de Aaron qui avait avalé le Mbumba du marabout de Macamaron, le pharaon usurpateur d'Égypte. Donc tuer les serpents qui n'ont aucune valeur mystique ou qui sont dans le bas. Mais le serpent n'est pas le diable. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre dans cet enseignement à propos de tuer les serpents. Mbote à tous les Congolais de la République du Congo. Maître Dokira Tsamela, je serai au Congo à Pointe-Noire du 16 janvier au 31 janvier 2024. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin de me rencontrer à Pointe-Noire au Congo, je vous exhorte de prendre attache avec mon secrétariat pour les consultations, les entretiens, les suivis mystico-spirituels, les enseignements. Pendant mon séjour, toutes ces choses seront faites et données. Ne ratez donc pas cette occasion spécifique et unique qui est celui de mon passage dans votre terroir. Que tous les Banakongo qui sont donc à Pointe-Noire, Kinshasa et partout, et qui ont accès à ces vidéogrammes, bien vouloir prendre attache avec mon secrétariat pour prendre part à toutes les activités que je prévois avoir sur place à Pointe-Noire au Congo. Que Tariyota Tanzambe, dans sa toute divine puissance, vous garde et vous bénisse, environné du Kanga. Amen.